Salut à toutes et tous. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui donc pour le troisième épisode du podcast, Les Voix invisibles. Donc aujourd'hui, je suis trop contente parce que j'accueille Amandine, que je connais quand même plutôt bien. Juste pour expliquer, j'aime bien faire une petite aparté parce que Amandine, c'est, je pense, l'une des vraiment premières personnes que j'ai rencontrées en arrivant à Montréal post-covid en 2021, donc ça fait déjà, 3 ans. On s'est rencontrés via les, réseaux sociaux, donc la magie des réseaux sociaux. Et la chose qui avait été rigolote, c'est que lorsqu'on s'est rencontrés, on ne le savait pas, mais en discutant, en fait, on s'est rendu compte que nos copains travaillaient dans la même entreprise. Chose, voilà, chose assez surprenante. Enfin, c'était vraiment juste énorme avec tout le monde qu'il y a et tous les Français qu'il y a à Montréal. Donc voilà, donc aujourd'hui, Amandine, elle va venir nous parler aussi de son expérience parce que peu de temps après son arrivée à Montréal, elle a traversé donc certaines épreuves et notamment donc des crises d'angoisse. Donc, bienvenue, Amandine. Merci beaucoup de participer au podcast. Je suis trop contente. Salut Camille et puis, bonjour à tout le monde. Merci, ouais, vraiment de me recevoir, dans ton podcast, pour parler, de mon expérience et de ce qui m'est arrivé. C'est sûr que oui, notre rencontre, elle était quand même, enfin vraiment, assez magique parce que, la probabilité justement, qu'on ait, des connexions communes était Ah, quand c'est même clair, assez faible. Et depuis c'est clair. effectivement, ouais, on a vraiment continué à se voir souvent, donc c'est trop chouette, ouais. Ouais, 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 totalement. Écoute, du coup, là, Amandine, tu es là pour nous parler de toi. Donc, comme je disais, en fait, tu as traversé donc des crises d'angoisse. Les crises d'angoisse, je trouve qu'on en entend quand même beaucoup parler, mais tu sais, concrètement, on a parfois du mal, quand on ne l'a pas vécu, à comprendre ce que c'est. Je sais que ma sœur en a vécu, encore petite parenthèse, là, il y a pas longtemps, parce qu'elle, elle a vécu un vol à l'arraché, de son téléphone et puis, peu de temps plus tard, elle a fait des crises d'angoisse et elle m'a expliqué qu'elle avait la sensation, tu sais, elle me disait: «Mais j'avais la sensation que j'allais mourir, en fait» Ouais. et quand on ne le vit pas, en fait, on ne le comprend pas forcément, on ne se rend pas compte à quel point ça peut impacter. Donc est-ce que toi, tu veux nous expliquer un petit peu, comment les choses sont apparues progressivement? À quel moment? Voilà, nous raconter un petit peu finalement ton histoire, sur, tu sais, au moment où c'est peut-être apparu. Ouais, alors j'ai essayé de remettre un peu les événements, par ordre chronologique, parce que, en réalité, ça doit faire, quand même, à peu près une dizaine d'années, que j'ai commencé, les crises d'angoisse, mais à l'époque, je ne savais pas que c'était, des crises d'angoisse. OK. En fait, moi, j'ai toujours été, super anxieuse depuis que je suis enfant, vraiment. J'ai toujours eu cette anxiété, vraiment, je m'inquiétais, très rapidement pour, la moindre chose. Donc c'est voilà, j'ai quand même toujours eu ce terrain un peu anxieux, mais là, effectivement, les crises d'angoisse, c'est vraiment, le stade d'après. Et en fait, le 1er souvenir que j'ai, de ce que j'ai associé, par la suite aux crises d'angoisse, c'était, une fois, en fait, dans l'entreprise dans laquelle je travaillais, j'étais, avec un client. On était en train de discuter et d'un coup, en fait, je me suis sentie pas bien. J'ai eu des nausées, des bouffées de chaleur, vraiment, je me sentais pas bien. Donc ça a duré 10-15 minutes et après ça s'est arrêté. Mais moi, ça m'a généré énormément de stress et après, bon, voilà, ça s'est arrêté. J'ai continué, mon quotidien et quelques jours, semaines plus tard, ça a recommencé. Ça a D'accord. recommencé. Donc vraiment, cette sensation, ouais, de nausée, de l'impression de perdre pied, alors qu'il y avait aucun élément déclencheur. Disons que, voilà, quand j'étais avec mon client ou même quand je travaillais, j'avais pas eu de choc ou quoi que ce soit, qui m'avait fait faire la connexion justement entre un événement et ces sensations. Donc puis ça a continué parce que, enfin ce qui a continué, c'est qu'après c'est l'appréhension en fait qui est arrivée. OK. OK, C'est-à-dire OK. que j'avais peur que ça se reproduise et cette peur en fait me déclenchait d'autres OK. symptômes. Ouais, le serpent qui se mord la queue, quoi, au final. Exact. Et OK. comme je j'arrivais pas à identifier, en fait, qu'est-ce qui m'arrivait, en fait, j'avais ce stress, presque en permanence, ce qui fait qu'au bout d'un moment, j'ai commencé à perdre du poids. Vraiment, je suis déjà pas quelqu'un de très épaisse, mais
disons que ce stress, ben, me coupait l'appétit, donc je commençais un peu à perdre du poids et puis, des collègues, des amis me disaient: «Mais qu'est-ce qui se passe? Ça va pas?» et moi, j'étais incapable, en fait, de nommer ce qui était en train de m'arriver. Donc je leur disais: «Ben, ouais, je sais pas». Donc j'en avais discuté, avec, mon médecin. Il me disait: «Non, mais tout est OK, il y a pas de sur le point médical, prise de sang et cetera, il y a pas de problème, c'est un peu de stress». OK. OK. Donc j'ai un petit peu, j'ai un peu, dealé avec ça pendant un petit moment. Puis ensuite, moi j'aime beaucoup, les médecines alternatives, soins énergétiques, acupuncture. Donc ça, c'est des choses qui m'ont vraiment aidée en fait à «mettre un terme» entre guillemets à ces symptômes, à avoir beaucoup moins d'appréhension et cetera. Et c'est revenu donc pendant quelques années, pendant je dirais peut-être, 1 ou 2 ans à peu près, j'étais, plutôt tranquille avec ça. J'avais, extrêmement rarement en fait ces symptômes en fait, qui revenaient ou en tout cas c'était largement gérable puisque je m'en souviens pas vraiment. Ouais. Et c'est revenu quand, vraiment quand je suis, arrivée à Montréal, donc il y a, 5 ans, maintenant. Hem Là, il y a eu un vrai élément déclencheur puisque, OK. ma sœur était venue, me rendre visite à Montréal. Elle était restée, quelque temps avec moi et le lendemain de son départ, dans un magasin, j'ai déclenché, une vraie crise d'angoisse. OK. C'est-à-dire que, vraiment j'ai vraiment eu peur en fait, de mourir. J'ai eu OK. l'impression, que mon cœur était, en fait, en train de s'arrêter, que j'allais, tomber dans les pommes et j'ai eu tout un tas de symptômes qui sont arrivés en même temps. Donc OK. je suis vite rentrée chez moi, tant bien que mal. Je me suis allongée et j'ai même dit à mon copain: «Écoute, je sais pas ce qui m'arrive, mais en fait, j'ai l'impression là que je vais mourir aujourd'hui». Mmh. OK. J'av et encore une fois, je n'avais pas identifié voilà, de Oui. choses spécifiques. J'étais en train de faire mes courses et d'un coup, d'un C'est coup, j'ai arrivé. exactement. OK. OK, OK. Juste, tes symptômes, du coup, tu as parlé de ceux que tu avais ressentis donc il y a à peu près une dizaine d'années qui étaient des nausées, perte, tu sais, sensation de perdre pied et cetera, d'être submergé finalement. Là, du coup, cette sensation que tu avais de mourir, du coup, les symptômes, ils étaient décuplés par rapport à ce que tu avais pu ressentir avant, j'imagine? Ouais. Parce que tu as pas pu trop faire le lien avec ce que tu avais déjà vécu, j'imagine? J'ai l'impression que c'est Oui, exactement. En fait, à aucun moment j'ai connecté les 2 ensemble. À aucun moment je me suis dit: «Ah tiens, c'est un peu ce que ouais, j'ai vécu déjà dans le passé». Là, c'était tellement fort, c'est-à-dire que, vraiment je tremblais presque parce que j'étais dans cet état de stress extrême de me dire: «Oh, là j'ai tout un tas de symptômes». Alors c'était de la nausée, c'était, vraiment les jambes qui tremblent, c'était, la sensation en fait que j'allais mourir. En fait, j'avais vraiment dans mon cerveau ce qui restait, c'est ça, c'est: «Bah, aujourd'hui, c'est ton c'est dernier la fin. jour, en fait». OK. Oh mon Dieu, et comment du coup tu as géré ça? Bon, tu es rentrée chez toi, il y avait ton copain du coup. Comment vous l'avez géré finalement? Est-ce que tu es allée aux urgences? Est-ce que tu as attendu que ça passe? Comment tu Non, as géré ça? même pas. En fait, je me souviens que j'avais appelé, que j'avais contacté, une personne, avec qui je faisais régulièrement des soins énergétiques et je lui avais écrit en lui disant: «Écoute, il vient de m'arriver un truc, je sais pas ce que c'est, mais j'ai l'impression que je vais mourir, en gros, bah, voilà, est-ce qu'on pourrait faire une séance express?» Et évidemment avec le décalage horaire et cetera, c'est la personne n'avait pas répondu, Ah mince, elle était en instantanément. France, cette Oui, personne? OK. Ah oui, exact. oui, ça aide pas non plus, ouais. Donc il était Comprends. tard, enfin c'était vraiment, voilà, des débuts de soirée et vraiment je me revois vraiment en train de me dire: «Mais» et puis je ressentais une fatigue extrême parce que je pense que mon corps avait été tellement sursollicité en quelques secondes que je me suis dit: «Mais là je me sens partir». Enfin, Mmh. vraiment c'était, avec du recul maintenant que je sais, c'est OK, mais sur le coup je revois vraiment cette scène où je me suis dit: «Mais en fait c'est la fin, C'est la fin, ouais. c'est terminé quoi». Oh mon Dieu, et combien de temps ça t'a duré cette crise justement? Ça a été vraiment, très express, tu es rentrée chez toi et progressivement ça s'est apaisé?
Oui, Comment en vas-y. fait, la crise en elle-même, c'est souvent c'est court. En tout cas, OK, par mon expérience, en tout cas moi personnellement, c'est plutôt court. Mais d'accord. par contre, ce qui a fait que ça a duré dans la longueur, c'est, mon inquiétude en fait qui a vraiment entretenu ça et de me dire: «Mais qu'est-ce qui m'arrive en fait? Est-ce que je suis en Mmh. train de faire une crise cardiaque? Est-ce que, j'étais, vraiment en état de c'est mon état de panique, en fait, qui a Ouais, vraiment duré, toute la soirée. Vraiment dans la nuit, je me suis dit: «Mais imagine, je ferme les yeux et je me réveille je me pas». réveille pas. Enfin, Mmh. Je comprends. vraiment, Je vraiment, c'était comme ça, quoi. OK, OK, OK et ça, du coup, ça a été un petit peu le tu sais, les crises d'angoisse coming back. Ça s'est, Ouais. ensuite, tu sais, je pense que tu en as pas eu qu'une seule. Est-ce qu'après, au niveau justement de ton quotidien, bah, comment ça t'a affecté ensuite? Parce que est-ce que du coup, ça a redéclenché des peurs automatiquement? Ou est-ce que tu t'es dit: «Bon, bah, c'est bon, c'est passé» et tu as continué et puis c'est revenu en fait sans que tu t'y attendes? Tu sais, comment c'est venu a ensuite t'impacter finalement? Alors je pense que c'est, la je dirais qu'avec du recul que, une des périodes les plus difficiles de ma vie a démarré. Ah ouais, OK. C'est-à-dire que, à partir de ce jour-là, déjà que voilà, à la base, j'étais plutôt, anxieuse, de nature et depuis ce jour-là, vraiment mon mon calvaire, a démarré et ça a pris à peu près, 2 ans. Donc pendant à peu près, 2 ans, OK. j'ai été, j'ai été sur le qui-vive Oh là là. vraiment, extrêmement, régulièrement. C'est-à-dire que, par exemple, le lendemain en plus, à ce moment-là, le lendemain où ma sœur est partie, donc le jour où j'ai déclenché ma crise d'angoisse, ma cousine arrivait à Montréal, pour s'y installer et donc le lendemain, de cette crise d'angoisse, elle m'a dit: «Ben, on va se balader ensemble, on va découvrir la ville» et j'étais incapable. C'est-à-dire que OK, je me suis dit: «Mais là, je peux pas sortir, je peux pas sortir en fait, parce que j'ai trop peur en fait qu'il se passe la même chose qu'hier». OK. Donc en fait, le lendemain, ça a été comme ça et comme j'étais en télétravail, je travaillais pour une entreprise en France, donc j'étais, 100 en télétravail depuis la maison. Heu, donc ça a vraiment entretenu ça. Mmh. C'est-à-dire que comme j'étais pas obligée de sortir de chez Mmh. moi, ça m'a permis, de récupérer un peu. Mais pour la faire courte, c'est qu'à chaque fois après que j'ai dû sortir de chez moi, pendant je dirais peut-être 3 4 mois, c'était un enfer. C'est-à-dire que j'étais en état de panique, état de Mmh. stress. Chaque chose du quotidien, que je devais faire entre guillemets, par exemple aller faire des courses, aller chercher, je sais pas, un papier, je sais pas, aller, chez le coiffeur, peu importe. Tout ça, c'était une immense source de stress, et très propice à l'angoisse. Donc typiquement, prendre le métro pour moi, c'était un Oh, calvaire. avec les C'était, manques dans le métro en plus, mais c'était vraiment un calvaire, donc ouais. même aller retrouver une amie, même, juste, voilà, une amie, voilà, aller me balader avec une amie, qui habite à côté de chez moi, par exemple, c'était impossible. C'est-à-dire que ça se transformait, en fait, en angoisse, c'est-à-dire, bah, nausées, mal de ventre, tête qui tourne, sensation, que je vais, m'évanouir, ça qui me créait du stress plus, plus, plus. Mmh. Je Donc comprends. c'était ouais, c'était l'enfer. Les 3 4 premiers mois, ça a été l'enfer. OK et là, au niveau, bah, tu vivais bon, donc tu étais en télétravail, donc derrière, tu sais, il y a ce truc, comme tu disais, c'est ça te permet de te reposer, mais en même temps, après, tu te caches derrière le télétravail pour trouver de moins en moins de raisons de sortir parce que, en fait, finalement, tu es protégé que chez toi et finalement, c'est l'impression que ça donne. Est-ce que, du coup, quand tu devais sortir et que tu étais un peu obligé de sortir parce que, bah, on s'entend, comme tu dis, il y a des obligations, il y a des courses à faire et cetera. Est-ce que, bah, tu vivais donc avec ton copain, est-ce que c'est une des solutions alternatives que vous avez trouvées, c'était d'y aller ensemble? Est-ce que ça te rassurait si tu étais avec lui? Ou est-ce qu'en fait, ça changeait absolument rien, en fait, à ce que tu ressentais? Alors oui, en fait, ça me rassurait, forcément d'être avec lui, d'être avec, des personnes, en fait, très proches. Typiquement ma cousine, bon, bah, vous avez Ouais. compris, mon copain, donc avec des gens très proches avec qui je pouvais, l'exprimer. C'est-à-dire, ben, moi maintenant, sortir de chez moi, ça me fait extrêmement flipper. Mmh. En fait, ça me rassurait
Et en même temps, je sais que c'est quelque chose qui peut être vraiment difficile à comprendre pour les personnes extérieures. C'est-à-dire vraiment, même pour moi, c'est ce qui était le plus difficile, c'était de me dire: «Mais j'ai pas de problème, en fait. Enfin, ma vie va bien, Ouais. j'ai pas de raison, en fait, d'en arriver à ça». Et et voilà, donc c'est sûr, oui, on a trouvé des petites alternatives, mais même pour mon copain, par exemple, c'était pour lui, il y avait vraiment de l'incompréhension. Mmh. Donc même s'il faisait vraiment de son mieux pour essayer de m'accompagner là-dedans, bah, c'est sûr que lui aussi, ça l'inquiétait aussi de se dire: «Mais en fait, qu'est-ce qu'elle a? En fait, je comprends pas». Moi, j'étais pas capable de lui D'exprimer dire non plus, ouais. de lui dire exactement, en fait, ce qu'il en était, ce que c'était, puisque à ce moment-là, je savais pas vraiment que c'était des crises d'angoisse, quoi. D'accord, OK et du coup, là aussi, au niveau de lui, sa réaction et de l'accompagnement, comme tu dis, il a fait de son mieux. Mais c'est vrai que souvent, il y a ce sentiment d'impuissance, surtout quand tu sais pas tu sais, les mots sont pas encore posés sur ce que tu traverses. Donc, tu sais, à un moment donné, il est aidé et cetera. Est-ce que tu sens que ça tu sais, à un moment donné, est-ce que ça a créé un peu une rupture aussi? Tu sais, une rupture, on s'entend, vous êtes toujours Oui. ensemble et cetera. Mais ce que je veux dire, c'est, est-ce que, bah, à un moment donné, tu sais, là, les proches autour peuvent être tentés de jeter un peu l'éponge? Tu sais, ça a duré 2 ans, mais je sais pas à quel moment tu as mis le mot sur crise d'angoisse en plus, tu vois? Est-ce que c'est au bout Mmh. des 2 ans? Est-ce que c'est au bout de 6 mois? Comment ça, finalement, a impacté aussi tes relations avec les personnes proches à qui tu faisais, tu sais, à qui tu faisais confiance? Bah, en fait, je pense que comme moi, je savais pas ce qui m'arrivait, alors je me souviens plus quand, le «diagnostic» entre guillemets a été posé, si c'est moi qui en est arrivée à cette conclusion ou si c'était, avec, l'aide d'un thérapeute, je me souviens plus. Mais, comme à ce moment-là, en fait, j'étais pas capable de l'expliquer, je me suis dit: «Ben, en fait, enfin, je vais laisser les gens tranquilles avec ça». Et en fait, je commençais à trouver des excuses, par exemple, pour pas après sortir, pour dire: «Non, mais j'ai un Mmh. peu de boulot». En fait, à vraiment minimiser la chose en disant: «Ouais, ça me tente pas trop de faire cette sortie-là, vas-y et puis pas de problème». Donc moi, en plus, je cherchais vraiment la sécurité, donc dès que je pouvais éviter, quelque Ouais. chose, je le faisais. Donc en fait, je dirais plus que c'est moi qui l'ai pas forcément, qui ai pas forcément cherché en fait à lui permettre de m'aider. Ouais, OK. Et en fait, je pense que, bah, comme lui, je pense qu'il voyait aussi ce que je lui renvoyais, c'est-à-dire: «Ah bah, en fait non, il y a pas trop de problème». Parce qu'à chaque fois, voilà, je trouvais des excuses, à D'accord. chaque fois, donc mais c'est sûr que, j'ai quand même eu, la sensation en fait d'être, ouais, de pas être comprise. Mais avec du recul, je pense que j'ai pas donné l'opportunité aussi aux personnes, de comprendre vraiment en fait, ce que je vivais. Vraiment, je pense que j'avais honte. Je pense que j'avais honte aussi de ce qui m'arrivait, de me dire: «Mais attends, il y a pas de problème dans ta vie, pourquoi tu fais ça quoi?» Vraiment. Ouais, ouais, je vois. En fait, c'est que parce que ça allait être ma question justement, le fait de se cacher, comme tu disais, derrière des excuses. J'ai un peu de travail, ah, j'ai mal à la tête, je peux Ouais, pas trop sortir. Ah, il fait froid, j'ai la flemme de sortir parce que les hivers à Montréal sont très froids pour ceux qui ne sont jamais venus. Mais, le fait de se cacher justement, j'allais te dire, est-ce que c'est parce que vraiment c'était voilà, c'était, vraiment par pure peur ou est-ce qu'il y avait aussi une part de culpabilité aussi qui ressortait dans le sens, «Bah, attends, ma vie, comme tu dis, on tu sais, on a tendance à se le dire: «Bah, ma vie, elle va bien, j'ai ouais, un logement, je suis expatriée à Montréal, c'est le top, j'ai un travail». En gros, tout va bien dans ma vie, ouais. donc je suis pas légitime à dire qu'honnêtement, en fait, c'est juste que ça va pas, en fait et tu avais peur, Ouais. en fait, c'est ça, de sa réaction et du jugement au final? Ouais, vraiment, effectivement, je pense que c'est vraiment pas, vraiment ça. Je pense qu'il y avait une partie de moi, bah, déjà qui culpabilisait de me dire: «Mais attends, tu es à Montréal, tu sais pas combien de temps tu vas y rester et en fait, bah, tu fais rien parce que tu as peur». Et en même temps, la peur était tellement, tellement intense que je pouvais pas faire autrement. Et de l'autre, je me suis dit: «Mais en fait, d'un point de vue extérieur, c'est un film, en fait». Enfin, vraiment, d'un point de vue extérieur, c'est mais mais en fait, il va rien t'arriver, enfin Mmh. vraiment, donc heu, donc j'étais vraiment ultra partagée vraiment par ça. Moi, je me jugeais moi-même, en même temps je culpabilisais Oui. et donc bah, forcément je projetais sur les autres, bah, qu'ils allaient me juger aussi, qu'ils allaient pas comprendre, Oui. mais parce que moi je comprenais même pas ce qui m'arrivait. Enfin, c'était vraiment ouais ce micmac là, ouais.
OK, et moralement, est-ce que c'est venu aussi impacter, bah, finalement, le fait de moins voir du monde et cetera? Est-ce que tu l'as ressenti? Tu sais, est-ce que ça a corrélé d'autres, justement, tu sais, un isolement et du coup, est-ce que tu Mmh. je vais reformuler ma question, mais est-ce que, du coup, le fait de refuser et cetera, en effet, comme tu dis, il y avait cette culpabilité, si tu te dis: «Ouais, ma vie va bien», mais en même temps, tu restais chez toi, tu étais en sécurité et donc quand même, globalement, le fait de pas sortir moralement, ça allait? Ou est-ce que derrière, quand même, tu te disais: «Ouais, mais en même temps, je loupe plein de moments, j'arrive pas à sortir» et donc moralement, tu sais, ben, en fait, ça a accentué aussi peut-être une baisse de morale et tu sais, vraiment un Ouais, autre cercle vraiment. vicieux. Ouais, vraiment. Vraiment, franchement, ouais, vraiment, ça a été vraiment ça. Parce que, j'étais, ben, forcément, quand tu arrives dans un nouvel endroit alors j'ai eu la chance, en fait, d'arriver dans un endroit que je ne connaissais pas, mais avec des personnes, que je connaissais d'avant, que je connaissais de France, des amis vraiment en France. Il y avait ma cousine, par mon copain, en fait, rapidement, on a rencontré, plein de personnes, quand même, assez extraordinaires. Enfin, donc à la fois, bah, j'avais des personnes référentes qui étaient à peu près au courant de ce qui m'arrivait, mais en même temps, dès que quelqu'un me proposait quelque chose, bah, j'avais tendance, en fait, à dire non. Donc oui, clairement, je pense que je me suis coupée, justement Ouais. un peu des autres. Ouais, vraiment, je pense. Et ça, Mmh. ben, forcément, quand tu fais rien ou en tout cas quand tu restes chez toi tout seul et que tu sais que d'autres personnes, je sais pas, profitent, dans des événements, des choses comme ça, ben, ça me laisse, tout le loisir, tu vois, de culpabiliser, de réfléchir encore et toujours. Pourquoi j'ai ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Et Ouais. cetera. Ouais, je comprends et justement, il y a bien eu un moment où, tu sais, il y a eu un déclic dans tout ça, même si ça a été un peu long. À quel, c'est ça, tu me disais que tu te rappelais pas trop qui c'est qui a posé le mot sur, tu sais, le crise d'angoisse et Ouais. cetera. Mais est-ce que tu te rappelles justement, du moment où il y a eu un peu une prise de conscience ou des choses qui sont remontées en mode: «OK, donc je vis ça, c'est peut-être à cause de ça» ou peut-être pas, hein, mais tu Oui. sais, est-ce que tu te rappelles de ce moment-là? Oui, oui, oui. En fait, presque dès le lendemain ou le surlendemain, j'ai, pris rendez-vous avec, une acupunctrice qui était, pas loin de chez moi. Je m'étais dit: «OK, je OK. vais pouvoir y aller à pied». Donc je me rappelle encore que ça a été effectivement une épreuve, de d'aller jusqu'à son cabinet, de lui expliquer aussi, ce qui était en train de m'arriver et en fait, elle l'a vraiment super bien accueilli. Donc vraiment, OK, ça va aller, enfin vraiment, parce que j'étais vraiment dans un état, vraiment je pense de détresse, vraiment de peur, Mmh. et elle m'avait beaucoup aidée, via, l'acupuncture et en parallèle, j'avais, pris rendez-vous avec, avec quelqu'un, qui, alors je ne sais pas trop comment le qualifier, mais pour faire simple, c'est une personne, avec qui on avait beaucoup échangé sur ce que j'avais vécu pour reconnecter, en fait, avec mon corps. Parce OK. que, j'avais été tellement dans la tête, c'est-à-dire: «Qu'est-ce qui m'arrive?» machin, que forcément, bah, le mental, le corps, tout est extrêmement lié. Mmh. Le mental, influe vraiment sur le corps, mais j'étais complètement coupée justement de toutes mes sensations. OK. Donc avec lui, j'ai fait un travail en fait pour reprendre, conscience de mon corps, pour vraiment aussi apaiser le mental par le corps, par la respiration, par, justement l'observation, par une forme de méditation aussi et c'est avec lui, dans mes souvenirs là comme ça, que j'avais identifié que l'élément déclencheur, ça avait été, justement la séparation avec ma sœur. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, bah, voilà, comme je le disais, ça s'est déclenché le lendemain où ma sœur est partie, en fait, est rentrée en France et c'est ma sœur jumelle. Donc à partir du moment où j'ai déjà connecté ça, je me suis dit: «OK, en fait, je suis pas folle». Enfin, OK, en fait, effectivement, j'aurais pas imaginé que ça se déclenche le lendemain, mais OK, c'est possible et je pense que c'était peut-être avec lui qu'on avait identifié une crise d'angoisse, donc lui, il m'a vraiment, vraiment aidée, en fait, à revenir à la base. C'est-à-dire, ben, OK, cette peur, on va l'apprivoiser, on va la rassurer. On OK. va pas lui dire de se taire ou en tout cas de s'envoler si elle est là, c'est qu'il y a une bonne raison
et on va vraiment en fait être attentif, aussi à ses besoins. Donc comme ça, il m'avait fixé entre guillemets «des challenges». D'accord. C'est-à-dire, par exemple, je disais: «Bah, moi, j'aimerais bien aller au parc à côté de chez moi», mais l'autre fois, j'y suis allée, crise d'angoisse dans le parc. Oh, Il m'a OK. dit: «Non, on va redécouper, c'est-à-dire, ben, 1re étape, c'est de mettre tes chaussures. Comment tu te sens quand tu mets tes chaussures? Est-ce que ça va? Oui, dans ce cas-là, vas-y. Prochaine étape, jusqu'à la porte d'entrée, comment ça va? Non, ça va pas? OK, fais un pas de recul» et ainsi de suite. Donc j'ai réappris À sortir. Non, mais exactement, non, ouais. OK. vraiment. OK. Donc en fait, de ce que je comprends, donc sur combien de temps il t'a accompagné justement? Franchement, je pense que je l'ai vu, pendant, plusieurs mois. OK. Plusieurs mois mêlés avec l'acupuncture aussi. OK. Ça, c'est vraiment 2 choses en tout cas, qui m'ont permis de ressortir, la tête de l'eau, ouais. OK, et ça a été du coup par rapport, j'essaie de tu sais, de faire la chronologie. Par rapport au moment où la première crise s'est déclenchée après le départ de ta sœur, ça a été combien de temps après justement, que tu as commencé à trouver cette solution avec ces gens? C'était très Tu te rapide. souviens? Ouais, Ouais, c'était OK. vraiment très rapide, je pense que le lendemain ou la semaine d'après, enfin, ça a été vraiment très, très court. J'ai pas OK. attendu. Ça a été vraiment très, très court, mais le temps, en fait, déjà que je vide mon sac, Ouais, enfin, ouais. que je vide mon sac, que je retrouve une forme d'équilibre, une forme de petite stabilité, déjà, ça a pris un peu de temps et Ouais. ensuite que je commence vraiment à apprivoiser justement ces peurs. La peur d'avoir peur, en fait, c'est ça, Déjà de base, qui ouais. exact, parce que des crises d'angoisse, j'en ai pas fait, 100 000, mais c'était la peur d'avoir peur qui était quotidiennement là. Je me levais le matin jusqu'au soir, j'avais peur d'avoir peur si je Mmh. devais sortir, si, tu vois, quelque chose était prévu. D'accord, ouais, donc c'était vraiment ça qui te tétanisait le plus au final dans la mise en action, et de ce que je comprends finalement lui, bah, même l'acupuncture, j'arrive jamais à le dire, Ouais. l'acupuncture, bref, le voilà, cette discipline-là et ce thérapeute, finalement, il t'a vraiment aidé. Justement, c'est vrai qu'on peut avoir tendance, comme tu disais, finalement, quand tu as peur d'avoir peur, c'est que tu fuis ta première peur, finalement. Donc en fait, ce qu'il est venu t'aider à faire, c'est déjà te réancrer avec tes sensations corporelles, finalement, parce Oui. que, comme tu disais, c'est step by step. Je mets mes chaussures avec l'idée que je dois sortir, comment je me sens à ce moment-là? Qu'est-ce que mon corps dégage, en fait? Est-ce Mmh. qu'il dégage, une fuite, un certain repli? Est-ce que c'est OK et tout est open bar, je peux aller au step suivant? Et la deuxième chose finalement, c'est que, il t'a appris finalement à ne pas fuir cette peur. Alors pas non plus la confronter complètement, mais plutôt de chercher à OK, qu'est-ce qui se passe en fait? D'où vient ma peur? À quoi peut-être elle peut être reliée, et cetera en fait. Il t'a aidé à comprendre ce qui se passait dans ton corps et dans ta tête au final. En fait, au-delà de la compréhension, parce que la compréhension, ça peut être assez figé. C'est-à-dire qu'avec du recul, enfin et par ce qui s'est passé après, les autres techniques auxquelles j'ai fait appel pour ça, en fait, de comprendre absolument d'où ça vient, pour moi, c'est presque impossible. Pour moi, il y a pas une seule raison. C'est vraiment une accumulation, en fait, de peut-être plusieurs raisons qui se rejoignent sur certaines choses. Enfin, pour moi, c'est quand même assez complexe. Oui. Lui, justement, son accompagnement, c'était, pour, «éviter» entre guillemets d'alimenter le mental et la Mmh. réflexion, mais plutôt d'en revenir vraiment aux sensations et au corps. Donc juste, en fait, de me laisser guider par ça. C'est-à-dire: «OK, là, je ressens de la peur, je vais apprivoiser cette peur, je vais me «connecter» entre guillemets à cette peur, je vais voir en fait, au niveau des sensations. L'idée, Ouais, je pense avec du recul, c'était vraiment en fait, de, de vraiment reprendre les étapes à la base en fait et pas ouais. vouloir à tout prix, supprimer, ce qui m'arrivait en un claquement de doigts, mais c'était de redéconstruire Mmh. les choses et replacer les pièces tranquillement en fait, Ouais. vraiment. OK, 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 et au niveau tu parlais d'autres techniques parce que du coup ça a été un peu le point de départ qui t'a permis d'être soufflé, de se dire: «OK, je suis aussi Ouais. comprise», tu vois? Donc ça aide, je pense, psychologiquement à se dire: «OK, maintenant je suis, tu sais, un peu Mmh. outillée et accompagnée». Est-ce que progressivement justement tu as trouvé d'autres alternatives? Parce que ça a duré quand même 2 ans jusqu'à que tu en sortes, plus ou Ouais. moins quand même bien. Donc qu'est-ce qui s'est passé par la suite au-delà de ces outils-là? Est-ce que tu as rencontré d'autres personnes? Est-ce que c'est toi qui as expérimenté toute seule? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, j'ai expérimenté, comme je savais au bout d'un moment que c'était des crises d'angoisse,
Ben, c'était, entre guillemets «un peu plus facile» d'aller chercher, peut-être, d'autres choses pour m'aider. Ouais. Donc grâce à ces accompagnements, voilà, c'était un peu plus facile de, voilà, prendre le métro, d'aller voir des amis. Mais j'avais toujours quand même ces petits symptômes d'angoisse qui revenaient de temps en temps, un peu de nausée, mal au ventre, donc voilà. Après j'avais développé des techniques justement pour, calmer la chose, mais ça revenait quand même. Voilà, j'ai testé le yoga, ça m'a beaucoup aidé, Ouais. vraiment là encore dans la reconnexion, à mon corps et j'ai constaté, par le fait d'avoir expérimenté, j'ai constaté que, si tous les matins je faisais du yoga vraiment pour m'ancrer, la journée se déroulait un peu mieux, que si, je faisais rien et j'ai tenu comme ça 6, 9 mois à peu près et ensuite, j'ai découvert, «par hasard» entre guillemets, l'hypnose. Je connaissais mais pour d'autres choses et je me suis formée en fait, à cette, technique. J'ai voulu me former à cette technique ou en tout cas, il y avait un parcours de découverte avec, cette technique et dans le parcours de découverte, notre formatrice nous disait: «Bah, voilà, si vous avez des problématiques, vous avez droit à une séance, chacun, donc choisissez». Donc moi, je lui ai parlé des crises d'angoisse Ouais. et là Du coup, et que là, s'est-il passé? beh, justement, en fait, on est remonté en tout cas à l'émotion, cristallisée à la base. OK. Et le fait d'avoir justement, travaillé, sur cette émotion qui était, coincée, à la base, là, à partir de ce jour-là, j'ai vu un énorme avant-après. C'est-à-dire qu'avant, j'étais toujours en flow plus ou moins, Ouais. gérable et en OK. fait, à partir de ce jour-là, je me suis dit: «OK, en fait, c'est OK. En fait, OK. tiens, j'ai la sensation que j'ai beaucoup moins peur d'avoir peur, enfin que je sors et en fait, il se passe rien». Incroyable. Donc ça j'ai vraiment eu ce constat-là et je pense que la dernière fois où j'ai vraiment eu, une crise d'angoisse, c'était, à peu près, 9 mois plus tard de cette formation. Je suis OK. rentrée en France pour voir, ma famille, mes amis et je retourne dans un magasin OK. et la crise C'est le d'angoisse, retour à la case départ, ouais. c'est ça. C'est Je fou. rentre dans le magasin, donc j'étais avec ma mère, crise d'angoisse et donc là, je me dis: «Hors de question que ça recommence». Ouais. Il reste un truc, peut-être à régler ou quelque chose, donc direct, j'avais pris rendez-vous avec un autre hypnothérapeute. On a OK. fait une séance et là, depuis ce jour-là, plus rien, Il y a plus rien. Il y a plus rien du tout, quoi. rien. Donc la dernière crise pour toi, elle remonte à quelle année du coup? 2021-2022, c'est ça? Ouais, 2022, ouais. OK, OK, OK. Bah, c'est incroyable. Par contre, là, est-ce qu'au niveau de l'hypnose, justement, tu disais que vous étiez allés chercher ce qui avait pu être cristallisé. Du coup, tu sais, tu en parlais tout à l'heure, il y a souvent du multifacteur, hein. Du coup, est-ce que cette émotion d'être cristallisée à la base, elle remontait justement, tu sais, est-ce que c'était lié justement au départ de ta sœur ou est-ce que ça allait plus loin finalement et tu as pu te rendre compte qu'il y avait peut-être d'autres blocages qui avaient progressivement fait ce petit caillot, tu sais, qui bouffe comme un caillot qui bouffe une artère, tu sais, c'est une accumulation de choses dont un truc de départ qui a commencé à s'accrocher et puis c'est ça qui va les faire partir, quoi. Ouais, complètement. En fait, alors dans mon cas, c'est pas le cas pour tout le monde évidemment. Là, c'est juste le partage, bah, de ma propre expérience et ce qu'il en est ressorti. Mais en hypnose, on est remonté en fait au moment de ma naissance. Waouh, OK, Ouais. OK. Donc c'est ça en fait, tout enfin, c'est pas que tout est lié, mais je trouve que la connexion entre, les moments de crise d'angoisse et le contexte de la naissance puisque, bah, à la naissance avec ma sœur, on a été, alors forcément, c'est spécial quand même, là j'ai médité, Ouais. donc c'est possible que voilà pendant 9 mois, 7-8 mois en tout cas, on était, ensemble H24 et en fait du jour au lendemain, bah, on n'est plus vraiment ensemble, collés serrés, comme Mmh. c'était le cas, dans le ventre de notre mère et en fait, je me dis avec du recul, ben, peut-être que l'anxiété, le qui était déjà présente, moi Mmh. j'étais, ouais, toujours très inquiète, si ma sœur n'était pas là, c'était compliqué pour moi de faire des activités quand j'étais enfant donc en fait, tout ça mis bout à bout, c'était assez, cohérent donc c'était vraiment en fait cette émotion, alors je ne sais plus laquelle c'était exactement, mais cette émotion en lien avec la séparation, c'était quelque chose qui avait été, pour moi, vraiment cristallisé et à chaque fois que j'avais un événement
Ouais. plus ou moins similaires, ou en Mmh. tout cas dans l'esprit, faisait remonter en tout cas, cette peur, cette Ouais. angoisse. Donc j'ai compris après finalement que, là encore, les choses se manifestent toujours entre guillemets, hein, Ouais. pour une bonne raison et que certainement à la base, il y a quelque chose, qui coince. Ouais. OK. OK, je vois et là, depuis, tu dis il y a plus de tu plus de crise. La preuve, enfin, tu es allée en France il y a pas très longtemps, donc tu as été confrontée à nouveau régulièrement au fait de voir ta sœur ou voir tes parents et en repartant, ça s'est passé et maintenant ça passe crème, quoi. Il y a plus cette angoisse non plus, enfin, c'est Ouais, tu le ressens plus exactement. forcément. Ou en tout cas, si, ça m'est déjà arrivé d'avoir des fois des petits symptômes, vraiment, un peu cette sensation de nausée, un peu ces maux de ventre, en fait, maintenant, comme j'ai changé mon regard par rapport à ça, avant, j'en voulais à ces crises d'angoisse. Ouais, Je me disais: «Mais, je qu'est-ce que vois. j'ai fait pour mériter Ouais. ça? Elles me pourrissent la vie», et en fait, quand j'ai déjà arrêté de me faire la guerre à moi-même, déjà, ça a été Ouais, beaucoup plus léger. ouais, Je dis ça, il m'a fallu du temps, hein, pour processer évidemment, là, avec du recul, ça paraît évident, peut-être, mais il m'a fallu vraiment du temps pour, processer, tout ça et maintenant, en fait, j'ai plus peur. Donc même si, en fait, ça revient, ça dure peut-être quelques minutes. En ouais, fait, je sais que, c'est des crises d'angoisse, qu'on ne meurt pas des crises d'angoisse, même si on a la sensation. C'est un mécanisme, justement de fuite. Donc ouais, forcément, tout notre corps, s'active à fond pour, pouvoir, se protéger, pour pouvoir ouais, prendre la fuite. Et maintenant je l'explique, la plupart des gens que je connais, que je côtoie, le savent. Donc il y a plus de voilà, je peux en parler librement si jamais ça arrive, mais ouais. c'est jamais revenu en tout cas dans dans quelque chose de démesuré, quoi. Ouais, OK. OK. Mais ça, c'est super intéressant et justement pour toutes les personnes qui, tu sais, il y a peut-être des personnes qui vivent justement un peu des je sais pas, enfin, j'ai jamais vécu, donc je sais pas si les symptômes sont assez similaires pour tout le monde. Bon, la sensation de mourir, je pense qu'elle est assez universelle parce que comme je t'ai dit, ma sœur l'a Mmh. vécu une ou 2 fois et elle m'a c'est exactement mot pour mot ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit: «J'ai cru que j'allais mourir». Elle était seule à son appart, elle me dit: «J'ai cru que j'allais mourir». Mais je sais pas si justement les nausées, est-ce que dans le corps, ça s'exprime de la même façon pour tout le monde, mais je sais pas, pour des personnes qui peut-être en regardant cette vidéo, déjà savent qu'elles font des crises d'angoisse et ne savent pas comment gérer ou des personnes qui se diraient: «Ah attends, moi ça m'arrive d'avoir ce type de symptômes». Qu'est-ce que toi, avec ton recul aujourd'hui, tu pourrais donner comme peut-être un peu de conseils, comme tu disais, pour peut-être mieux appréhender la chose ou pour se faire aider de la bonne façon? Parce que comme tu sais, 2 ans, c'est long quand c'est un handicap dans ta vie ou même ta vie professionnelle. Enfin, tu sais, ça peut créer vraiment une grosse rupture sociale. Donc, quels sont les petits conseils peut-être que tu pourrais ou les pistes que tu pourrais, donner toi aujourd'hui à ces personnes-là? Déjà, je pense que moi, ça a duré, voilà, à peu près 2 ans, mais parce que je pense aussi que j'étais pas dans l'urgence. C'est-à-dire que si, admettons, j'avais un travail au bureau et que je devais y aller tous les jours, je pense, en fait, que ça aurait été beaucoup plus rapide. Ouais, ouais, Vraiment et avec du recul, mais là encore, c'est vraiment, dans ma perception, mais peut-être que le conseil que je donnerais déjà, c'est de se faire accompagner. Vraiment ouais, par des personnes en fait, qui sont compétents pour ça, des personnes, qui écoutent et qui ont peut-être, justement, une expertise ou des outils pour accompagner dans ce cas-là. mmh, Vraiment, parce que je pense que les proches ou enfin tout seul, honnêtement, moi, ça m'aurait paru, complètement impossible. ouais, ouais, tu serais vraiment restée, bloquée, Ouais, enfin, en fait, c'est sûr ouais, que pour moi, en fait, c'est dans ma conclusion, c'était vraiment justement, ce cumul d'émotions, ou en tout cas ces émotions à la base qui étaient, qui sont toujours restées enfermées dans une petite boîte et qui ont pris ouais, de plus en plus de place parce qu'à la base, il n'y avait pas peut-être cette écoute. Mais, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'importe quand, en fait, on peut revenir, ouais, justement, juste, accueillir finalement cette émotion, puis faire en sorte, qu'elle arrête en fait d'appuyer et pour ça, se connecter avec elle ou vraiment en tout cas, dissocier, cette émotion forte, de nous d'une certaine manière pour vraiment apaiser, la chose
Et après, une fois qu'il y a une reconnexion, ben, en comme un empilement, en fait, tout se met à jour, quoi. Ouais, ouais, ouais. OK, OK, OK et est-ce que juste, ce sera peut-être une de mes dernières questions aussi pour, terminer, puis pour que tu puisses aussi, peut-être te présenter aussi professionnellement quand même, mais tu sais, tu étais, donc, à ce moment-là, quand c'est arrivé, tu étais encore avec, bon, tu étais entrepreneur, mais tu travaillais aussi avec une boîte en France dans l'informatique. Est-ce que tu crois que professionnellement aussi, ça a pu impacter aussi le fait que tu étais pas à ta place? Je dis ça parce qu'Amandine est partie dans complètement autre chose désormais et je tiens vraiment à quand même la présenter sur ce point-là parce que c'est vraiment génial tout ce qu'elle fait. Mais voilà, est-ce que tu crois que c'est venu impacter aussi le fait, tu sais, que ça entretienne peut-être aussi tes crises, de peut-être pas être à la bonne place à ce moment-là? Est-ce que tu crois que ça c'est venu impacter aussi? Oui, de toute façon, je pense qu'avec l'angoisse, j'avais aussi associé, ce côté de petite mort. Parce Mmh. que souvent, les angoisses peuvent aussi, être liées à une forme, je dis bien une forme, de mort, qu'elle soit vraie ou pas. Je dis bien ça peut. Mmh. Et dans mon cas, effectivement, j'avais un peu fait le parallèle avec, mon travail, et je m'étais rendu compte qu'effectivement, peut-être que j'aspirais à autre chose et que je m'autorisais peut-être pas forcément, à l'écouter et en même temps, j'étais coincée par ces Mmh. angoisses. Je me disais: mais si j'arrête le télétravail, je vais devoir retrouver Ouais. une entreprise où je pourrais être, en télétravail aussi. Donc à la fois, ça me maintenait, ça me gardait dans mon petit truc et en même temps, ça m'empêchait aussi, d'en sortir. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est toujours cette sensation et j'en avais un peu entendu parler aussi que souvent le fait d'avoir une angoisse à un moment donné ou une tu sais, parfois les crises d'angoisse, on peut souvent se dire aussi que c'est parce il y a quelque chose qui est bloqué. C'est-à-dire qu'il y a parfois 2 choix et le cerveau ne sait pas vers où aussi aller. En fait, c'est vraiment, on l'analyse très peu souvent, mais c'est aussi qu'il y a vraiment un vrai blocage où, tu sais, je vais à droite, je vais à gauche. En fait, c'est un peu ce truc-là et en fait, on est au milieu et en fait, il y a vraiment un déchirement qui fait que le c ça c'est là aussi que ça vient aussi Ouais. complètement, bloquer parce qu'en fait, ben, en ne sachant pas quoi choisir, on reste figé dans un endroit où on veut pas, mais on sait pas où aller. Donc en fait, c'est vrai que ça peut aussi énormément impacter. Super et juste, bah, un petit peu pour conclure, toi, là où est-ce que tu en es aujourd'hui? Du coup, parce que 2000 ça s'est arrêté, on va dire depuis 2022 du coup, on est 2 ans plus tard. Voilà, toi, où est-ce que tu en es aujourd'hui et quelles sont peut-être un petit peu tes aspirations maintenant que tout ça, c'est quand même pas mal derrière toi? En tout cas, on te le souhaite. Mmh. Eh bien, professionnellement, alors, pour rebondir sur ce que tu disais, sur, justement le fait de choisir, Mmh. en fait, plutôt que de choisir un camp, j'ai fait avec les 2. C'est-à-dire que, de façon très transitoire, ça a pris à peu près 1 an, je suis restée dans l'entreprise dans laquelle j'étais en télétravail et en même temps, j'ai commencé à me lancer à mon compte, dans le domaine du bien-être, évidemment. En commençant, par les soins énergétiques. Donc les soins énergétiques m'avaient aussi beaucoup aidée, par rapport, aux angoisses. Par rapport, donc j'ai commencé à ça, à faire des soins énergétiques et ensuite de la numérologie. Et je m'étais formée donc, il y a, 1 ou 2 ans, justement 2 ans, à l'hypnose. Il y a Parce pas que de j'avais hasard. trouvé ça, tellement efficace sur moi, que je me suis dit: «Waouh, en fait, j'ai vraiment envie aussi de contribuer». Avec du recul, je suis vraiment restée focus que sur la numérologie, vraiment, et l'aspect émotionnel, ça fait partie, aussi de mes accompagnements. Mais là, aujourd'hui, à l'instant T, je suis beaucoup plus, tournée vers, la numérologie que les autres pratiques. Mmh mh. Bah, de toute façon, il y a pas de hasard et puis, voilà, on sait que tout ce qu'on apprend, à un moment donné, ça va ressortir peut-être à un moment donné, mais voilà, je pense qu'au niveau de ton parcours aussi, tu es beaucoup plus à ta place désormais, et voilà, bon, pour ceux qui connaissent pas non plus la numérologie ou qui connaissent pas Amandine, vous pouvez, de toute façon la retrouver aussi sur, les réseaux sociaux. En tout cas, je vous le recommande. Je partagerai, le lien de, voilà, de ta page Instagram pour les gens qui sont un peu plus curieux et qui ont été touchés aussi par ton
sais, je pense par ton parcours, parce que beaucoup de personnes, pour toi, ça a duré 2 ans et déjà 2 ans, c'est long, mais il y a d'autres personnes qui le vivent peut-être depuis plusieurs années sans trop Ouais. le savoir ou qui ont vraiment d'autres problématiques qui font que ça peut durer plus longtemps encore. Donc voilà, je partagerai pour ceux qui veulent peut-être aussi te découvrir un peu plus voilà, sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, vraiment, merci beaucoup. Je pense qu'on arrive pas mal sur la fin, en tout cas, de notre rencontre. Donc vraiment, merci beaucoup. Tu l'as déjà dit, mais je vais le répéter pour les personnes qui regarderaient la vidéo, qui se sentiraient ou qui écouteraient le podcast et qui seraient un peu concernées quand même par tout ça ou qui connaîtraient quelqu'un, mais c'est vraiment faites-vous aider. Voilà, il faut jamais attendre que la douleur, que le mal-être soit légitime en fait, parce que rien que le premier signe, ne serait-ce Mm. que de se sentir un peu très stressé par quelque chose, le fait de sortir de chez soi ou quoi, c'est déjà un premier signal où il faut peut-être aller en parler pour se faire aider le plus rapidement possible et pour pas que ça handicape dans sa vie ou que ça prenne trop d'ampleur. Donc voilà, prenez soin de vous, c'est le plus important. Et si vous avez aimé du coup la vidéo ou voilà rien que l'audio, vous pouvez aussi apporter un petit soutien. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à partager aux personnes autour de vous, ou en tout cas mettre une petite étoile ou un petit j'aime voilà, sous la vidéo ou sur le podcast. Et merci beaucoup, Amandine, d'avoir témoigné. Je Merci. pense que ça va aider beaucoup de personnes, Merci clairement. de m'avoir laissé la possibilité de m'exprimer à ce sujet. Écoute, c'est avec grand plaisir et je suis sûre que ça va aider beaucoup de monde. Donc voilà, prenez tout soin de vous et puis on se retrouve en tout cas pour les prochains épisodes très prochainement. Merci beaucoup. Merci.